En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils pour que ton Fils te glorifie, et que par le pouvoir sur toute chair que tu lui as confié, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et ton envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût créé. J'ai manifesté ton nom aux hommes, que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Maintenant ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car les paroles que tu m'as données, je les leur ai données. Tout ce que tu m'as donné vient de toi. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais ils vont rester dans le monde, et moi je vais auprès de toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, pour qu'ils soient un comme nous. Quand j'étais avec eux, je gardais en ton nom ceux que tu m'as donnés. J'ai veillé sur eux, et aucun d'entre eux ne s'est perdu, si ce n'est le fils de perdition, pour que l'écriture fût accomplie. Mais maintenant je viens à toi, et je te dis ces choses, encore présentes dans le monde, afin qu'ils aient la plénitude de ma joie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères, bien-aimés amis, aujourd'hui nous venons d'écouter un évangile qui est un extrait de l'évangile de Saint Jean. Et dans ce passage de l'évangile de Saint Jean, le seul des évangélistes, nous rapporte exactement les paroles que le Seigneur a prononcées lors de sa dernière scène. Dans les évangiles dits synoptiques, c'est-à-dire les évangiles de Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc, on n'a pas de traces, en tout cas de manière très très synthétisée, de ces paroles qui ont été prononcées. Et Saint Jean, qui était aux premières loges, qui était penché sur la poitrine du Seigneur, qui était celui que Jésus aimait, comme il le dit modestement, qui était un très jeune homme et qui était, d'une certaine manière, un peu un fils d'adoption pour le Seigneur, qui avait 30 ans, alors que Saint Jean en avait 15. Ils avaient vraiment une relation filiale très spécifique. Et il rapporte exactement ces paroles qui ont été prononcées en ce jour de la scène. Et ces paroles, cet extrait de la prière sacerdotale montre bien la divinité du Christ. Il parle de la gloire qu'il avait auprès du Père avant la création du monde. Et pour autant, cette gloire qui est celle du Fils, qui est égale à son Père, dans cette unité qui est celle de la Trinité, bien sûr, avec le Saint-Esprit, eh bien, cette gloire ne l'a pas empêché de vouloir devenir ce que nous sommes, de vouloir s'incarner, de vouloir devenir une de ces créatures, alors même qu'il n'en avait pas besoin, alors même qu'il y a une véritable humiliation d'une certaine manière pour lui, à devenir cette créature pécheresse que nous sommes, puisqu'il a accepté non seulement la nature humaine, mais la nature humaine avec toutes les conséquences de la faute originelle, avec toutes les imperfections, avec la faim, la soif, avec
toutes les particularités qui sont liées à notre incarnation. Et pour autant, cette incarnation permet à Dieu d'être de nouveau glorifié. Il le dit aussi que c'est ses disciples qui vont aussi le glorifier. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, disait saint Basile de Césarée, c'est-à-dire que malgré toute notre misère, malgré notre péché, malgré notre imperfection, si nous acceptons la grâce que Dieu veut nous donner, si nous acceptons le projet du Seigneur qui s'est fait homme pour que nous devenions Dieu, eh bien, nous pouvons nous relever de cette chute originelle qui a été la nôtre. Nous pouvons renouveler notre nature humaine qui est déchue. Nous pouvons transfigurer cette boue dont nous sommes faits pour arriver à un corps de gloire. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on entend cela, parce qu'on commémore dans le calendrier hérité de Constantinople les pères du premier concile de Nicée. Ils ont combattu cette hérésie qui s'appelle l'arianisme et qui voulait que le Christ ne fût pas Dieu incarné, mais bien une créature. Et en ce jour, eh bien, providentiellement, cette fête des pères du premier concile œcuménique tombe en même temps que la fête de Sainte Clotilde, égale aux apôtres, de la patronne de notre paroisse, qui elle aussi a eu à souffrir de l'hérésie arienne, puisque son oncle Gondebaud, qui était arien, qui était un hérétique arien, un prince burgonde, a fait tuer les parents de Sainte Clotilde lorsqu'elle avait 3 ou 4 ans. Sainte Clotilde commence sa vie en tant que petite princesse dont les parents sont massacrés parce qu'ils étaient orthodoxes par un oncle rival hérétique. Ils envoient sa sœur Clara dans un monastère et elle reste à la cour de son oncle. Elle reste la seule orthodoxe parmi une cour d'Ariens. Elle est comme prisonnière. Ses parents ont été tués. Elle sait que son oncle est un criminel et celui qui a tué ses parents, et pour autant, elle reste captive, elle reste otage de cette cour. Et c'est dans cette cour que des émissaires du roi Clovis la retrouveront quelque temps plus tard et qu'elle acceptera ce mariage avec Clovis, qui à ce moment-là est encore païen, mais dont elle pressent qu'il pourra devenir le premier prince franc qui défendra l'orthodoxie du concile de Nicée. Et elle a eu bien raison. Elle a eu du mal à convertir son mari, elle a prié énormément. Leur premier fils est mort juste après qu'il a été baptisé, et pour autant elle ne s'est pas découragée, alors même que voilà, ses parents avaient été tués, que son premier fils est mort juste après son baptême, nourrisson. Aucune de ces épreuves absolument terribles n'a fait perdre à Clotilde la foi, et au contraire, elle a expliqué à son mari Clovis, païen encore, que c'était une bénédiction que leur fils soit mort juste en sortant des fonds baptismaux, parce qu'ils étaient sûrs ainsi qu'il irait dans le ciel et prierait pour eux. Perdre un enfant très très jeune, c'est être sûr d'avoir un saint dans sa famille qui nous guidera et qui priera pour nous. Finalement, comme vous le savez, Clovis finira par se convertir grâce aux prières de son épouse. Il défiera le dieu de Clotilde au moment de la bataille de Tolbiac, et il emportera une victoire miraculeuse qui le fera décider d'embrasser la foi orthodoxe, et surtout qui fera en sorte qu'il deviendra le bras armé de l'Église orthodoxe contre les princes ariens qui, à cette époque, sont toujours sur le territoire des Gaules. Non seulement sont-ils sur le territoire des Gaules, mais ils sont aussi à Constantinople. Au moment où le prince Clovis reçoit les insignes impériaux de l'empereur Anastase de Constantinople, il est en fait l'un des seuls princes qui soit véritablement orthodoxe. L'empereur, à ce moment-là, est hérétique. L'empereur est un hérétique arien. C'est la raison pour laquelle ce baptême de la France, en tout cas cette sanctification du pouvoir royal franc sur le territoire de la Gaule, revêt une signification particulièrement importante, parce que entre le roi Clovis et les enfants, finalement, tous les barbares ariens finiront par être mis à genoux par Clovis ou ses successeurs, et l'hérésie disparaîtra complètement
du royaume des Francs et de la terre des Gaules, et cela donc grâce aux prières de Sainte Clotilde, grâce à l'épée des rois mérovingiens, et ainsi cette conjonction qu'il y a aujourd'hui, cette rencontre plutôt qu'il y a entre la commémoration des pères du premier concile œcuménique, de ces pères qui ont combattu, comme saint Athanase, comme saint Hilaire de Poitiers aussi, notre grand saint Hilaire qui est l'Athanase de l'Occident, qui a tant écrit contre cette hérésie arienne. Eh bien, cette rencontre entre ces deux fêtes est tout à fait providentielle, et nous fêtons donc doublement la victoire sur l'hérésie. Puis sainte Clotilde, qui a gagné la couronne des élus dans le ciel, un autre diadème que sa couronne périssable, comme nous le chantons dans le Tropez, puisse, par ses prières, accompagner la renaissance de notre Église, notre combat spirituel également, et intérieur contre toute forme d'erreur, de passion et d'hérésie, qu'elle puisse aussi justement faire de nous des gens qui puissions lutter contre toutes les tentations de ce monde, toutes les passions intérieures, mais aussi contre les attaques extérieures, qui sont les attaques des erreurs, les attaques des hérésies, en cette époque où l'hérésie est tellement massive et tellement partout que nous nous retrouvons dans cette situation. La plupart d'entre nous qui étaient celle de la jeune Sainte Clotilde, qui était seule à être orthodoxe, dans un milieu hostile, dans un milieu qui ne la comprenait pas, qui ne la soutenait pas, et qui même s'en moquait. Ça, l'une des filles de Sainte Clotilde, qui s'appelait Clotilde aussi, connaîtra même le sort d'être martyrisée à cette cour burgonde, puisqu'elle sera donnée en mariage en espérant qu'elle influençait bien son mari à l'un de ses cousins, qui était lui aussi un prince burgonde arien. Et finalement, elle mourra sous ses mauvais traitements, ce qui déclenchera une guerre qui finalement mettra ces princes ariens en défaite, et qui fera que l'arianisme disparaîtra du royaume. Donc puisse-t-elle nous donner cette force qu'elle a eue, elle et sa fille, Sainte Clotilde, la martyre cette fois, de supporter toutes les vexations et toutes les persécutions qu'on peut endurer au nom de la véritable foi des apôtres, pour être, comme elle, digne des couronnes d'un martyr au moins spirituel. Un père disait qu'aujourd'hui, même si on n'était plus, si on n'était pas forcément un martyr au sens littéral, dans le monde qui est le nôtre, avec toute cette difficulté que c'est de vivre dans la modernité, eh bien, nous sommes tous plus ou moins des martyrs au sens spirituel, puisque nous devons supporter toutes les hostilités, toutes les persécutions, toutes les attaques qui sont autour de nous, et les supporter avec foi, par la grâce de Dieu, et finir victorieux afin de régner avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, chers frères, bonne fête aujourd'hui de notre paroisse Sainte-Clotilde, avec une pensée particulière pour notre évêque, Monseigneur Akaké, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, ni celui qui vient souvent nous rendre visite en son nom, qui est Monseigneur Nectarié de Chumilo. Donc une pensée particulière pour eux, qui auraient aimé prier avec nous, et puis une pensée particulière à vous tous qui êtes ici présents. Tous ceux qui prennent la peine surtout de venir de loin, et je sais qu'il y en a qui viennent vraiment de très loin. Et voilà, c'est une forme de courage, c'est une forme d'ascèse. Donc je pense que tout le monde a bien le droit à ce qu'on lui souhaite de nombreuses années et un bon paradis. Et pour notre évêque Casse et pour tous les fidèles,